Pour l'instant, mon cardio, mon commerçant, mon commerçant, mon commerçant, mon commerçant. On vous présente l'homme qui touchait des millions. Sattar Haji Abdullah, affectueusement surnommé Chat. Il ne s'agit pas de jouer au chat et à la souris, puisque le 19 novembre, il a été arrêté sur ordre de la Financial Crimes Commission, la FCC. Le 24 novembre, une perquisition a eu lieu dans son bureau. 45 bouteilles d'alcool, 400 000 roupies en liquide, des montres de valeur ainsi qu'une collection de stylos, bons blancs et POC, entre autres, ont été retrouvés. Un coffre-fort a aussi été saisi alors que la FCC a également récupéré des fichiers numériques contenant des informations relatives à des transactions financières et sur des documents figure notamment une liste de clients de la SBM ayant bénéficié de non-performing loans. Les prêts non productifs, souvent désignés par ce terme anglais, sont des prêts dont l'emprunteur n'a pas réussi à rembourser les versements réguliers, entraînant un retard significatif. L'ancien CEO de Grant Thornton a démissionné de son poste une semaine avant son arrestation. Quelqu'un lui a-t-il mis la puce à l'oreille ? En fait, la FCC avait émis un ordre d'objection upon departure à son encontre quelques jours auparavant, ce qui a dû l'alerter, nous dit-on. Il faut savoir que le jour de son arrestation, le 19 novembre, une ambulance de la clinique Artemis l'attendait dans la cour de la FCC. Mais il a finalement dû se rendre à l'hôpital G2. Sattar Haji Abdullah, 66 ans, affirme qu'il souffre de problèmes cardiaques et il avait finalement atterri à la clinique Welkin après avoir expliqué qu'il souffre également d'apnée du sommeil et qu'il lui faut un appareil spécial pour respirer. Appareil qui n'était pas disponible à l'hôpital G2. Il avait finalement été admis aux soins intensifs. Il a ensuite passé une nuit au Mocha Detention Center et a été libéré le 2 décembre contre 2 cautions de 500 000 roupies et après avoir signé une reconnaissance de dette de 1,5 million de roupies. Oui, monsieur. Thornton n'a absolument rien à se reprocher. C'est tout. Et Sattar Haji Abdullah alors ? Thornton n'a absolument rien à se reprocher. En attendant, les honoraires qu'il a perçus pour traiter différents dossiers sont également à couper le souffle. S'il est inquiété par la FCC, c'est par rapport à une accusation provisoire de blanchiment d'argent liée à un paiement de quelque 3,7 millions de roupies. Ancien administrateur d'Air Mauritius, il est également une figure clé dans de nombreuses affaires, dont le dossier BAI. Mais Chat, c'est qui ? On Sattar Haji Abdullah, moi, fin observé, pareil comme tous les autres journalistes, observé peut-être un peu de loin, mais moi, fin quand même témoin de ce cheminement. Et ce cheminement, quand même, fait un cheminement assez extraordinaire. Si mon cours rappelle au début des années 90, ou bien peut-être mi-90, il y a encore un comptable qui s'est fait débarquer Maurice et qui paye encore, si mon cas, il entre guillemets, au travail et donc sollicite un directeur de compagnie ou bien même un président de conseil d'administration pour être capable de gagner au moins un des contrats ou bien un travail. Donc c'est comme ça. Mais moi, on pensait, Sattar Haji Abdullah, il prend son envol, si mon cas est dit, c'est à partir du moment où il y a un changement du régime en 2014, décembre. C'est à partir de là qu'il commence à entendre M. Sattar Haji Abdullah beaucoup plus et qu'il commence à s'occuper pleinement de l'actualité. Notamment avec le démantèlement du groupe Polish American Insurance BAI, quand nous fin gagne Manoudio fin arrête et fin diffusé
quand il s'est allé justement en tant qu'un envoyé du régime auprès de M. Daoud Armat et nous disons qui, jusqu'à maintenant, n'a pas fini de démentir, nous avons dit aussi, et quand il peut faire une proposition au nom de l'État à M. Daoud Rawad, dont la vente de ces actifs pour un roupie symbolique. Donc à partir de là, nous nous trouvons dans les autres rôles, un rôle très très marqué, un rôle très très important, notamment dans la crise de Air Mauritius pour l'administration volontaire. Donc, M. Sattar Abdullah finit opérer à partir d'une firme de comptable qui lie ici le partenaire majoritaire, c'est Grant Thornton. Donc c'est Grant Thornton qui commence à rafler presque tout le contrat quand l'État type besoin justement d'un spécialiste de forensique et de comptabilité. Enveloppé d'une aura énigmatique, Sattar Haji Abdullah, ou Shah donc, est une figure bien connue dans le conseil et l'audit à Maurice. Il est détenteur, entre autres diplômes, d'un fellowship de l'Institute of Chartered Accountants d'England and Wales et compte plus de 35 ans d'expérience dans l'audit, la finance, la réorganisation d'entreprises et surtout le conseil en insolvabilité, pour lequel il est devenu un vrai champion. Il a été président du conseil d'administration de SBM Holdings Limited de 2020 au 13 novembre 2024, date à laquelle il a démissionné. L'enquête qui est en cours en ce moment, il n'est pas fini de déborder le State Bank, mais le jour où ça déborde le State Bank, vous pensez nous pourrons prendre beaucoup de bonnes affaires, le passage de M. Sattar Haji Abdullah à SBM. Que ce soit les opérations à l'extérieur des Mauritius, c'est-à-dire au Madagascar, Kenya, en Inde, quand M. Sattar Haji Abdullah, en tant que chairman de SBM Holdings, s'y tient un droit de regard au sein d'une opération là-bas, et en même temps, l'effacement des dettes. Ça veut dire ce que nous appelons write-off. Write-off des dettes et ben, il me permet ce qui finit. Moi, mon information sur le gouvernement, c'était là, moi, je peux apparemment, les chiffres autour de 15 milliards. Donc, c'est 15 milliards qui est State Bank fin PSI dans de bonnes opérations entre 2015 et 2025. Donc, c'est autant de réponses que M. Sattar Haji Abdullah a amené, l'association, le manier fin géré, parce que le choix des hommes qui finit amené aussi pour gérer, c'était fait par lui. Donc voilà, il peut avoir une réponse pour lui donner dans SBM, mais nous pouvons concentrer beaucoup sur ce qu'il finit gagner en tant qu'honoré. Il ne faut pas oublier aussi qu'il peut-être finit engrange beaucoup plus avec la location de l'immeuble de Grant Thornton, au moins 6 étages, au ministère du Logement, qui peut durer depuis bientôt 10 années. Et peut-être pour cela qu'il finit au moins gagne presque 500 millions, le 10 ans. Là où les mots liquidation, administration ou faillite étaient prononcés, bien souvent, Shah apparaissait. The former Prime Minister refused to answer questions relating to Mr. Sattar Haji Abdullah. He never answered any question. He was a protected man. Bush. Entre 2015 et novembre 2024, Shah et des entités liées ont perçu 287,2 millions de roupies de la part d'organismes publics ou parapublics. Parmi SBM Holdings, 37,3 millions de roupies, Mobank, plus de 21 millions de roupies, Air Mauritius, 141 millions de roupies, Airmate Limited, 5 millions de roupies, commission d'enquête BAI Britam, 2,2 millions de roupies, et on vient d'apprendre qu'il a touché 40 millions de roupies pour gérer la faillite de Silverbank. Mais ces montants suscitent des interrogations sur des conflits d'intérêts notamment. En pleine crise liée au Covid, Air Mauritius est placé sous administration volontaire en avril 2020. Sattar Haji Abdullah est nommé Joint Administrator aux côtés d'Arvind Singh Gokul. Grant Thornton, alors sous sa direction, perçoit des honoraires de 141 millions de roupies. Et pour dire qui Air Mauritius déjà à terre le 22 avril. Mais maintenant, avec l'arrivée de l'administrateur volontaire, en particulier Sattar Haji Abdullah, qui a un caractère extrêmement fort, nous nous trouvons dans l'affaire BAI, et est-ce qu'il nous a un rôle pour sauver Air Mauritius vraiment, ou soit il donne un coup de main pour démonter sa compagnie-là? La preuve, c'est qu'ils ont dit, nous pouvons trouver qu'Air Mauritius extrêmement vulnérable au moins coup qui prenant. Et puis c'est quand on dans le temps qui, si il y a une reprise, avec quoi on peut faire sa reprise? Comme on finit bras de ban avion, à comment on a dit, on pas service à terme. Non, moi, mais dis pas c'est ce qu'il nous dit. Ban avion qui tient rétrofit,
qui fait un rétrofit ça, pour remettre lui à neuf, pour être capable d'être compétitif. Mais quand on pense à un avion là, on brade ça. Une partie, on a envoyé pour faire la casse. Et ce qui est pire, c'est que le gouvernement, qui ne prend pouvoir après 2019, il même permet le luxe d'aller commander un A330. Et moi, pensez, moi personnellement, enfin, beaucoup de gens qui me connaissent, c'est qu'il davantage rend un Mauritius extrêmement vulnérable, c'est ça avion A330 qui se prend là. Le personnel a été réduit complètement, 140 personnes qui viennent faire aller, 142, 140, ben pilote tout le temps, et ben pilote qui tient au contrat, il fait aller, et Indian fait saving, là c'est une termination de contrat parce qu'il ben pilote est beaucoup plus vulnérable. Je pensais quand ben directeur de toute sa bonne compagnie là, il finit décider pour mettre sa bonne compagnie qui est en administration, ne pas rappeler le groupe parce que chaque compagnie a son propre conseil d'administration et chacun prend des décisions séparément. Quand je décide ça, moi pensais je guette sur le marché, ben du monde qui a l'expérience dans l'administration, c'est un travail assez spécifique. Et je crois bien que parmi les comptables, les gens qui sont qualifiés sur l'Insolvency Act pour être administrateur, je crois que c'est un parmi les gens qui jamais travaillent pour le groupe BAI. Mon rôle, c'est quoi? C'est pour faire cette évaluation-là, comprendre quel problème était, qui est le problème qui nous est là, pour les créanciers, problème du business, problème de confiance. Et durant cette période de l'administration-là, il est pratiquement impossible pour un gros créancier ou un petit créancier à la cour dire « moi les ferme sa compagnie ». La loi il donne juste sa droit pour essayer de comprendre ce qui peut passer et essayer de sauvegarder la compagnie. Pourquoi un pouvoir qui est conservateur pénal, il n'a pas le droit de vendre quelque chose. Moi, j'ai ce droit-là. Moi, pour l'instant, je suis un commerçant. Ok, je peux rouler un commerce, je peux rouler Iframac, je peux rouler l'hôpital, c'est tout mon rôle. 19 avril 2015. Sattar Hadji Abdullah et Swadek Taher, anciens directeurs financiers du groupe BAI, arrivent à l'aéroport Sassiou-Sagar Ramgoolam à Plaisance. Après plus de 12 heures de vol, ils atterrissent à Londres. Ils apprennent alors que le chairman emeritus du groupe BAI, Daoud Rawat, ne se trouve pas dans la capitale anglaise, mais en France. Ils prennent alors l'Eurostar pour Paris. 20 avril 2015, il est 10 heures. Sattar Hadji Abdullah et Swadek Taher arrivent au Sofitel, le Scribe Opéra, situé au 1 rue Scribe, code postal 75009, Paris. La rencontre avec Daoud Rawat débute quelques minutes plus tard dans une chambre de l'hôtel 5 étoiles réservée par Sattar Hadji Abdullah. Une réunion qui va durer plus de 4 longues heures. L'intégralité de la conversation a été enregistrée. Nous vous en proposons quelques extraits. I want to do the headline news, the headline for the people that we have secured all of Daoud's properties worldwide as part of an agreement. It's only headline. Okay? Personal. It's headline because at the end of the day, they've got to save face. Okay? You have to secure your family. Okay? The deal. And the executive. Sorry, and the executive. No, the family and the executive. The deal is once we get agreement out, they don't touch you. They don't touch your children. They don't touch your son-in-laws, and they leave the executives alone. What has started will die a natural death. I will say there's only one property in North Carolina that was bought in 1992. Yeah. Everything else we're signing off. Clear. If you can find it, it's a notarized deed confirming. It's a notarized deed confirming that everything that other than those properties we are taking, we accept. You find lawyers, you find whoever you want in the world, you find it, you take it. But I'm not a man to argue, okay? I'm not going to discuss with you what you may or you may not own. I'm not going to discuss with government what they think or they do not think. I am going to say to them, Daoud says he hasn't got it. You think you have it? There is a piece of paper. You identify the property, we sign it off. You identify the property, Daoud signs off, say, if you believe it's mine, it's in the name of nominees, lawyers, accountants, trust companies, go there, present the document, we have it. We'll use your name, the name of your 3 children,
the name of your two son-in-laws and your wife. You say, whatever you find there that may potentially belong to any of those people, we'll give it to you. Allô? Boss, comment est-ce bien? Tout à fait bon, tu peux faire un bon poste, tu bien manger, tu as fait la sieste, hein? Voilà. Écoute ça, pourquoi nous correctons le deal qui nous causait là? D'accord? En grande ligne, hein? Allez, nous avons fait un petit ajustement, tu connais, nous ne gagner tout ça qui devait roder, les pas gagner tout ça qui est bizarre, tu ne vas pas gagner tout ça qui était rodé, vous pensez nous avons fait une annonce qui, tu connais, une close collaboration, nous avons dit comment nous pouvons faire ça. Si tu es d'accord avec ça, là, moi, je peux faire lawyer sorti Londres, je vais lawyers loan à 6 ans pour préparer un agreement. Lui, évidemment, il peut être sur un lawyer, toi, tu peux être de ton côté. Nous finissons cette affaire-là. Mais au pire, l'autre week-end, nous allons nous peut collaborer. Qu'est-ce que tu penses? Quand même, pour une explication demain de quoi il s'agit. Right? Donc, tu as accroché dans le sujet. Ok, en fin de compte, à part une des affaires qui ont envie de garder sur une affaire personnelle sur la case, ils vous donnent tout sur livre, ils donnent tout sur compte worldwide, ils donnent tout dans l'endroit qui te pense, il y en a assez, si les pour lui, prends-les. Les sur famille, tu vois, ça veut dire pas mal d'affaires qui te connaissent, qui sont cachées. Et tout ça, 1 million qui sont supposés envoyer dans le compte l'Angleterre, là, tu prends, get compte là, à ces égalités, si tu as casse là-dedans, tu prends les personnellement. Tu connais, open, clean, open. Ok? Ça qui est un an, ne peut pas faire plus que ça. L'ancien patron du groupe British American Investment accuse Asisha d'avoir joué un rôle clé dans la chute de ces sociétés et d'avoir promis une immunité en échange de la restitution d'avoirs à l'étranger. Une roupie symbolique aurait été proposée pour la cession de ces entreprises. Une plainte a été déposée en juillet 2025 au CCID, accompagnée d'enregistrements de la bande audio que vous venez d'entendre. Il y a quelques jours, soit le 25 novembre 2025, Daoud Rawat se rend de nouveau à la FCC. On passe presque 4 ans à ça, mais depuis assez longtemps, on dit à plusieurs reprises, bon, comme on a donné des positions, qui nous besoin éclaircir cette situation-là. Et la seule façon de le faire, c'est de nous faire bonne déposition et de laisser la cour un jugement légal de nous franc qui est arrivé. Nous nous donnons pas de détails, nous connaissons qui est arrivé. De retour d'exil après 10 ans, Daoud Rawat avait accordé un entretien à la MBC en janvier 2025. Pour moi, exil, c'était simplement parce que si je devais retourner, pour une raison quelconque, j'aurais été malmené, pour ne pas être plus précis, par les autorités d'alors. Ma famille craignait bien plus que moi personnellement. D'ailleurs, au départ, quand je voulais rentrer à Maurice, quand la guillotine est tombée, ma famille a confisqué mon passeport pour que je ne retourne pas. Mon épouse Aïcha s'est dit non, je ne vais pas y aller, il faut que je reprenne ton passeport, elle l'a caché. Au sujet de l'affaire BAI et du rôle de Sattar Hadji Abdullah, Daoud Rawat nous a fait parvenir la déclaration suivante par écrit. Dans le document ayant pour titre « L'administrateur ou le fossoyeur », Daoud Rawat s'adresse au peuple mauricien, aux familles détruites, aux innocents sacrifiés. Il affirme, entre autres, que on a prétendu que Sattar Hadji Abdullah était un administrateur spécial neutre. Mais je vous demande, un homme qui perçoit des centaines de millions de roupies sur les ruines qu'il a créées du groupe BAI est-il un sauveur? Un nommé juge de sa propre victime, comme assesseur de Britam alors qu'il l'avait laissé démanteler, est-il un arbitre? On voudrait vous faire croire qu'il s'agit d'une procédure apolitique et purement légale. Alors, expliquez-moi cette menace, qui a d'ailleurs été enregistrée, émise lors d'une réunion tenue le 20 avril 2015 à l'hôtel Scribe Paris Opéra by Sofitel, où M. Hadji Abdullah, en compagnie de Souadek Taher, l'ex-directeur financier du groupe BAI, me proposait un marché diabolique au nom du boss. The deal is, once we get this agreement out, they don't touch you, they don't touch your children, they don't touch your sons-in-law, and they leave the executives alone, m'avait dit Sattar Hadji Abdullah. Certains osent défendre ce massacre en invoquant l'intérêt public.
Mais où était l'intérêt public quand Britam, notre fleuron sur le continent africain, fut vendu à des concurrents dans des circonstances douteuses et officiellement pour une bouchée de pain? Où était l'intérêt public quand mes enfants étaient emprisonnés, humiliés, ma réputation et celle de ma famille traînées dans la boue, des milliers d'employés licenciés et des milliers de clients plongés dans la précarité? Et pire, au moins 11 anciens clients poussés à la mort par la détresse de voir leurs économies anéanties. J'attendrai donc, avec une prudence dictée par l'expérience amère et le respect des lois de notre pays, que la justice fasse son œuvre. J'attends qu'elle répare le tort causé à ma famille, à mes anciens employés loyaux et à tous les clients dont la vie et les investissements ont été anéantis. À la fin de la correspondance, il tient à ajouter ceci. Mon esprit ne sera en paix que le jour où le verdict tombera sur ces criminels. Que le peuple tout entier comprenne l'horreur de cette machination et que plus jamais une telle velléité ne puisse reproduire un tel crime. La justice, pas la vengeance. La vérité, pas l'oubli. Signé Daoud Rawat. Sattar Hadji Abdullah cumule les rôles. CEO alors de Grant Thornton, un cabinet privé, administrateur d'entreprises publiques, liquidateur. Cette omniprésence soulève des questions concernant des conflits d'intérêts. Ne pas oublier M. Hadji Abdullah, le chairman SBM Holdings, et un conflit d'intérêts. Pour pas comprendre que Malian est capable d'être administrateur, Bizin met un comité pour payer un créancier et dans ce comité-là, Bizin est un représentant des travailleurs. C'est un faux pas monumental. La banque de Maurice a placé Silverbank sous tutelle en février 2024 et nommé Arvind Singh Gokul comme conservateur. Mais les faits montrent que c'est Grant Thornton et donc par ricochet Sattar Hadji Abdullah qui percevait réellement les honoraires. En 14 mois, Silverbank, en faillite, a payé 54 millions de roupies, dont 40,6 millions à Grant Thornton, soit environ 3,8 millions de roupies par mois. Pourquoi la Banque de Maurice, alors dirigée par Harvesh Sigulam, a-t-elle autorisé le déboursement de ces montants et combien la Silverbank a-t-elle réellement recouvré malgré ses dépenses? Pourquoi Harvesh Sigulam n'avait-il pas choisi des inspecteurs de la Banque de Maurice pour effectuer ce conservatorship gratuitement, comme elle avait fait pour Feu la Banque coopérative? Question à 50 millions de roupies à laquelle les enquêteurs de la FCC devront tenter de répondre en l'interrogeant. Sattar Hadji Abdullah était aussi en vedette dans les Pandora Papers. Qu'est-ce donc? Les Pandora Papers sont une vaste fuite internationale de presque 12 millions de documents confidentiels publiés le 3 octobre 2021 par l'International Consortium of Investigative Journalists, révélant comment des dirigeants et hommes d'affaires et personnalités fortunées utilisent des sociétés offshore pour dissimuler des avoirs, optimiser leurs impôts ou contourner certaines réglementations. Ils exposent les réseaux financiers opaques utilisés pour transférer ou cacher de l'argent. On y découvre ainsi que Sattar Hadji Abdullah est lié à deux sociétés aux îles Vierges britanniques, Lightrise International et Falcon Power Limited. Ces sociétés auraient été transférées à Regula Limited, filiale de la Deutsche Bank, qui a été sanctionnée pour dissimulation de comptes de clients fortunés. Shah affirme qu'il ne faisait que détenir une police d'assurance vie et n'a jamais disposé d'actions. Mais des experts évoquent un montage étonnant et recommandent un contrôle par les autorités. Monsieur Sattar Hadji Abdullah, à l'heure où on peut causer présumé innocent, reste qu'il y en a beaucoup de bonnes réponses qu'il faut bien donner à un enquêteur. L'arrestation de Shah secoue le microcosme financier et politique. Comment des sommes massives ont-elles été versées et qui en a réellement profité? Ce dossier remet en question les mécanismes de reddition de comptes dans des situations de crise et d'insolvabilité. Les enquêteurs se sont engouffrés dans un labyrinthe qui pourrait conduire à d'autres découvertes financièrement macabres. Un dédale dans lequel le fil d'Ariane porte pour l'instant un nom, Sattar Hadji Abdullah.